Alors, coucou à tout le monde. Donc, finalement, je suis en avance. Allez, je vais attendre que ça se connecte. On y go. Bonjour tout le monde. J'attends que ça arrive. Salut Didier. Steve. J'attends que ça se connecte, hein. Donc, en fait, je vais faire un. On va en profiter, hein, comme c'est le 1er novembre. On va leur rendre hommage et puis on va faire un petit live contact défunt. Bon, alors, je ne ferai pas tout le monde, bien sûr, parce que ça ne va pas être possible. Alors, ça va, Steve? Avec plaisir. Salut Melvin. Mais tu m'as pas envoyé un message en me disant que tu pourrais pas être là? Pas tout suivi? Bon, j'aurais aimé faire ça. Je vais voir si je vais attendre. Salut mon cœur. C'est cool que tu sois connecté, t'es pas au boulot. Ouais, Steve. 2 minutes, je vais voir sans lumière ce que ça donne. Ouais, ça fait aussi, je préfère. Il y a trop de lumière, c'est pas cool. Alors, Eric, bon, je vais attendre les filles parce qu'il y avait pas mal de filles. J'ai dit 16h30. Maman, bonjour. Alors, donnez-moi, notez-moi les prénoms, si c'est possible. Et éventuellement, je vais changer les règles. Et si vous pouvez m'envoyer des photos en MP. Ce serait peut-être un peu plus facile. Ouais, une, hein. M'envoyez pas 50, 50, hein. Bon, les filles sont pas là. Alors, Géraldine. Géraldine, c'était qui pour toi, Steve, Géraldine? Je me souviens plus. Alors, Steve, est-ce que tu peux me l'envoyer par message privé si tu as une photo à me faire partir, j'aimerais bien. Eric, pareil. Sarah. Alors, Sarah. Alors, pour l'instant, c'est plus Sarah qui me parle que Géraldine. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour une fois, hein. On va pas faire comme d'habitude. On va essayer d'être organisé. Alors, attends. Donc, Steve, Géraldine, Eric, Sarah. Ok. T'as pas de photo, d'accord. Mais c'est pas grave, j'ai son énergie qui est là. Alors, attends. Donc, du coup, je vais commencer par Sarah, parce que c'est plus elle qui est présente. Euh, Elle n'était pas très très vieille. En SMS, d'accord. Elle n'était pas très très vieille. Eric. Sinon, c'est pas grave, je ferai ça. Mais c'est plus parce que j'ai la présence de Sarah qui est là, en fait, c'est pour ça. Salut Virginie. Alors, euh, c'est ça, elle était jeune.
D'accord, ok, donc c'est bien elle que j'ai. Ok, ça marche, ok. Euh, Elle a l'air hyper stressée. Pas stressée, plutôt angoissée. J'ai une jeune femme assez angoissée. Elle est difficile en fait à cerner et surtout difficile. Alors, c'est comme je vous ai pas en face. En plus, ça se fait par ordinateur, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, essayez de me répondre derrière assez rapidement pour que je ne perde pas le fil avec le défunt si c'est possible. Des fois, il y en a qui mettent beaucoup de temps et pour le coup, des fois, on ne peut pas rester et monte et moi, je suis obligée de faire les allers-retours, c'est hyper crevant. Donc, essayez d'être au taquet et de répondre en même temps. D'accord? Ça va être plus facile pour moi de le faire. Alors, donc, comme je te dis, donc, tu me confirmes que c'est effectivement une jeune femme. Pour moi, j'ai une jeune femme qui est assez stressée, assez angoissée. Je pense qu'elle a une vie assez compliquée ou en tout cas, elle devait être un peu perturbée. Euh, euh, Elle avait un problème genre dépressif ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais, Eric? Oh, s'il vous plaît, répondez-moi. Salut Juju, ça va? Alors, euh, pour moi, Eric, c'est même quelqu'un qui avait l'air de perdre un peu la tête, j'ai l'impression. Enfin, perdre la tête, elle savait plus où elle en était. L'impression, elle cherche, elle sait pas où elle en est. Est-ce que c'est ça, Eric? Si vous me répondez pas, ça va pas le faire. Attends. Ouais, c'est ça, c'est suicidé, on est d'accord. D'accord. Euh, alors, si tu veux, en fait, pour moi, c'est quelqu'un, on est d'accord, hein, de toute façon, le suicide est là, mais pour moi, si tu veux, elle montre qu'elle était complètement perdue, elle avait plus de point de repère, complètement stressée. Euh, et puis, redonne-moi son prénom, Sandrine. Après, je pourrais pas en faire des tonnes, hein, d'accord? Euh, Eric, euh, elle avait l'air de pas trouver sa place. Elle avait l'air de pas trouver sa place. Elle avait l'air de pas savoir où est sa place, où était sa place. Donc pour le coup, si tu veux, euh, on sent que c'est ça. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui de toute façon n'aurait pas pu vivre longtemps. Est-ce ou bien elle aurait été en hôpital psy ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que pour le coup, alors à savoir Eric qu'il faut que tu l'aides à monter, d'accord? Parce que pour moi, elle n'est pas encore montée là où elle doit l'être. Elle doit être. J'ai encore une énergie très stressée. Euh, tu sais, elle est renfermée. Je sais pas, c'était qui pour toi, hein? En fait, elle est recroquevillée sur elle-même, elle est renfermée, euh, elle est euh, comme si elle n'avait pas du tout réussi. Enfin, elle a envie de parler, mais en même temps, elle n'y arrive pas, comme si elle était privée de quelque chose. Donc, je pense que ce serait bien euh, que tu l'aides en fait à monter. Elle a besoin d'un coup de main. D'accord, ok, ok. Par contre, c'est une femme qui n'a pas du tout été aidée, hein. Je la vois seule, je la sens pas forcément entourée. En tout cas, elle ne me montre pas qu'elle ait été entourée. Elle dit qu'elle s'est sentie abandonnée en fait. Est-ce que sa famille proche était là ou pas? Le père, la mère? J'ai pas l'impression, hein. Tu sais, elle se montre tout en noir, complètement recroquevillée, comme vraiment quelqu'un dans une maison un peu de fou, tu sais, un hôpital psy, tu sais, quand on les voit un peu dans les films, ils sont là, ils sont comme ça. Elle se montre comme ça, tout en noir. C'est c'est assez glauque en fait. C'est rare quand j'ai des trucs aussi forts. Donc, si effectivement t'arrives à travailler sur elle, ce serait bien. Alors, elle me présente une petite fille. Elle me présente une petite fille. Alors, tu me dis, je ne crois pas, mais tu crois pas quoi? Je sais pas. Notez-moi des phrases un peu plus complètes parce qu'il y a du décalage entre moi, ce que je dis, et le retour de vos commentaires. Donc, du coup, je sais pas, vous me répondez à quoi.
Euh, Eric, donc, est-ce que elle me montre une petite fille à côté d'elle. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qu'elle a retrouvé ou si elle avait une petite fille ou je ne sais pas trop, mais il y a une petite fille, elle a l'air d'être perturbée par l'histoire d'une petite fille. Bonjour à vous tous, hein. Qu'est-ce que ça te parle, ça ou pas? Elle met en avant une petite fille. Ou est-ce qu'il peut y avoir un problème peut-être avec une petite fille autour de toi? Ça peut être quelque chose comme ça qu'elle présente. Mais ah oui, d'accord. Oui, non, non, elle n'a pas été aidée, hein. En tout cas, elle me dit qu'elle a été abandonnée, qu'elle s'est sentie abandonnée. Donc après, ça peut être un sentiment qu'elle a eu, elle, hein, ceci dit, hein. C'est pour ça que moi, je te dis, voilà, je retransmets, mais ça peut être quelque chose qu'elle a ressenti comme ça, hein. Mais effectivement, pour moi, elle n'a pas été, voilà. Ça ne te parle pas, la petite fille? Mais écoute, en fait, elle met une petite fille en avant. Donc, soit elle a perdu une petite fille, soit il y a eu une histoire avec deux petites filles. Donc, sois vigilant autour de toi. C'est peut-être un message pour toi. Parce que la manière dont elle me présente cette petite fille, c'est différent de ce qu'elle me présentait par rapport à elle. D'accord? Alors, on me demande en MP, je vais passer le public, je vais le passer en public comme ça si vous voulez faire participer des gens. Parce que des fois, il y a des gens et on me demande de le mettre en public pour partager. Alors, voilà, Eric, d'accord? Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, pour moi, de toute façon, avait quelque chose à faire d'assez lourd. Elle s'est complètement perdue très rapidement. Euh, Moi, je te dis, elle a vraiment besoin d'être encore aidée, hein. Il est clair que, elle est complètement renfermée, qu'elle est toujours pas sortie du côté terrestre et humain, et qu'en fait, il faut lui demander en fait de lâcher prise. Elle n'a pas lâché prise. Elle est encore un peu dans un état, je te dis, comme un peu une névrose. D'accord? Voilà. Alors, alors, je vais passer du coup à Steve. Alors, si vous voulez que j'essaye de faire un contact avec quelqu'un, il faut me mettre les prénoms, d'accord? Et par contre, essayez de me répondre assez rapidement pour pas que je perde le fil et faites-moi des phrases complètes. Parce que entre le moment où je vous dis que vous me répondez, j'ai du décalage sur le retour, d'accord? Alors, Steve, par rapport à Géraldine, est-ce que tu peux me dire qui c'est par rapport à toi, s'il te plaît? Euh, alors, Julie, toi, tu voudras de rien, Eric. Alors, Nicole. Ok. Oui, donc c'est celle que j'ai déjà vue. Ok, je ne me souvenais pas de son prénom. Mais j'allais te dire, j'ai quelqu'un d'aussi assez jeune. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on va avoir que des jeunes aujourd'hui, hein. D'accord, donc c'est ça, effectivement, elle était jeune. Alors, Eliane, je vais noter. Euh, Eliane, t'es où, Gilbert? Ok. Alors, vous me dites si c'est trop sombre et que vous ne voyez pas bien, je rallume, d'accord? Alors, j'ai mis une bougie, j'espère que ça va le faire avec une seule. Euh, Géraldine. Alors, Steve, en fait, moi, Géraldine, en fait, oui, 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 oui. Elle me tend, elle tend des papiers, elle tend des papiers, en fait. Elle tend comme une lettre, comme quelque chose qu'elle aurait voulu t'écrire, ou comme elle aurait voulu, peut-être, comment expliquer? Euh, Comme quelque chose qu'elle n'aurait pas pu te dire pour le coup. Donc, elle te tend comme une lettre, c'est ça, comme si, comme un mot d'excuse presque. Euh,
C'est plutôt un mot d'explication, mais en même temps, on sent que c'est un mot d'excuse. Euh, euh, alors, ce qu'elle dit, Steve, c'est que elle dit que elle n'a pas eu le temps de se faire pardonner, mais qu'elle n'a pas eu le temps de s'expliquer. Euh, Elle te dit aussi, je te transmets comme elle me le dit, hein. Elle me dit aussi, elle aurait tant aimé pouvoir t'expliquer. Euh, Elle sait que même avec le recul, il y a des choses que tu n'as pas comprises. Et elle est vraiment désolée parce que elle aurait pu éviter certaines choses. Euh, alors, par contre, oui, bah oui, elle n'a pas eu le temps, ouais, je me souviens. Euh, Par contre, elle dit que, donc, elle me parle de tes grands-parents et bizarrement, alors bon, on a vu ta grand-mère hier, mais elle dit que tes grands-parents veillent sur toi ou tes grands-parents ont veillé sur toi. Alors, après, c'est tes grands-parents qui t'ont récupéré. Ça, par contre, on n'en avait pas parlé, mais alors, je sais pas si c'est on veillé ou veille maintenant. Il y a une histoire avec les grands-parents qui ressortent. Alors, c'est pas ta grand-mère d'hier, c'est les grands-parents en général, d'accord? Euh, d'accord, ok. Donc c'est ça. Donc je pense qu'ils ont veillé et qu'ils veillent encore. Donc si tu veux, quelque part, elle avait l'air de dire ça l'a rassurée qu'en même temps, elle est presque à se dire, d'accord, oui, c'est pour ça. J'ai quelque chose de génial. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas plus l'un ni l'autre. C'est parce qu'effectivement, il y a d'abord eu l'un et il y a d'abord eu l'autre. Parce qu'elle dit vraiment les grands-parents, mais dans la généralité. D'accord. Ok, je comprends. Euh, euh, alors, alors, ce qu'elle dit, c'est qu'elle t'entend lui parler et tu dois lui dire beaucoup de choses ou tu dois lui demander beaucoup de choses. Donc, pour le coup, elle dit qu'elle t'entend et qu'elle veille. D'accord. Ok, Steve. Euh, Elle te dit aussi, elle dit aussi, n'hésite pas à demander. Euh, tu, je- D'après ce qu'elle dit, enfin, t'es un peu, elle entend tes pensées. Elle sait que, ou les gens qui s'occupent de toi, en tout cas, elle sait que t'as besoin de certaines choses, mais tu ne le demandes pas réellement. Donc, elle te dit de ne pas hésiter en fait à demander, d'accord? Et je pense que la lettre que je te disais, d'après ce qu'elle me montre, ça peut aller dans les deux sens. Si tu ne sais pas le faire, en fait, ou si tu ne veux pas le faire comme ça, écris ce dont tu as besoin. D'accord? Et tu verras qu'en fait, l'univers, en tout cas, du moins elle, te le renverra d'une manière ou d'une autre. Alors, Steve, elle dit aussi, tu m'avais parlé d'un petit chien, je me souviens, non? Tu avais un chien, un petit chien, un chiot. Elle me parle d'un petit chien, et je crois que tu m'as parlé d'un chien. Fatih, donne-moi son prénom, s'il te plaît. J'ai besoin des prénoms, hein. Euh, Donc Steve, elle dit que par rapport à un chien, alors j'ai un petit chien, mais il me semble que tu m'as parlé d'un chiot. Par rapport au chien, il faut que tu fasses attention parce euh, il risque de tomber malade ou d'avoir quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose de latent chez lui en tout cas. Donc fais attention. Elle me dit faire attention au petit chien. Donc, mais j'ai plus l'impression d'une maladie.
Oui, vas-y, Fatih, je veux bien la photo. D'accord, Steve? Donc, tu feras attention par rapport au chiot. Ok. Est-ce que tu as une autre question, Steve? Ok. Alors, euh, Sandrine, tu es là? Avec plaisir, Steve. Sandrine, de rien. À bientôt. Si vous restez par derrière et si vous n'êtes pas alerte, en fait, moi, je passe et je prends pas, hein. Sandrine, tu es là? D'accord, ok. S'il te plaît, reste derrière l'écran et réponds au fur et à mesure. D'accord? J'ai bien eu ta photo, Fatih. Alors, Sandrine, pour le coup, tu veux parler de Liel. Euh, Oui, je l'ai eu, Fatih. Alors, Liel. C'est marrant, il parle en hébreu. Alors, qui dit, qui dit bonjour tout le monde. J'essaye de traduire un peu, hein. Euh, Bon, il a une bonne pêche. En tout cas, bon, il est hyper alerte. Il est dans une très très belle énergie. Euh, il est très content, donc il est très bien. Euh, il est resté encore dans son état d'enfant, hein. Il a pas évolué là-dessus. Euh, il est vraiment avec d'autres enfants là. Il est vraiment entouré d'enfants. En tout cas, il joue beaucoup. Il s'amuse beaucoup. Il parle beaucoup aussi. Blablabla. Bla, 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 bla. Euh, alors, est-ce que tu avais une question particulière à lui poser, Sandrine, pour le coup? Salut à tout le monde. Alors, j'ai pas dit bonjour au fur et à mesure parce que je suis dans le truc, mais euh, alors, t'es là, Sandrine? J'ai l'impression que vous mettez 3 heures en fait à répondre. Est-ce que tu as, une question, Sandrine? Parce que lui me montre pas grand-chose en fait. Tout ce qu'il montre, c'est qu'il est dans une très belle énergie, qu'il va très bien, qu'il est présent et pour le coup qu'il est comment dire que tout va bien pour lui. Maintenant, moi, j'ai pas un message plus spécifique pour toi. Donc, allez, je te demande une dernière fois. Oui, d'accord. Donc en fait, je te reprends si ça a bugué. Ça a bugué de mon côté ou du tien? Ça bug? Je vais allumer. Alors, donc Sandrine, si tu as bugué, je recommence. Donc, ce que je te disais, c'est que bon, il est dans une très belle énergie. Il est avec d'autres enfants. Il va très bien. Euh, oui, alors c'est ce que je suis en train de te redire. Pour le coup, si tu n'as pas entendu, je te le redonne. Donc voilà. Donc vraiment, ne t'inquiète pas pour lui. Il joue. Il est avec d'autres enfants. Énergétiquement, il a complètement repris le dessus. D'accord?
Ce qui fait qu'effectivement, il est vraiment bien. Ah bon? Bon, bah, tu vois, je ne le savais même pas. Je me souvenais pas. Tu vois, comme quoi, tu vois, ce contact, il n'était pas anodin aujourd'hui, je crois. Donc voilà. En tout cas, le message, il est clair. En tout cas, le message est clair. Il va très bien. Donc ne t'inquiète pas, d'accord? Il est encore très, très présent autour de vous. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, bah, en fait, par rapport à ce qu'il a fait pour vous, enfin, je pense que voilà, ça c'est pas, tu n'as rien eu avant parce que je pense que c'était un peu la finalité de l'histoire. Donc ça, tu lui dis toi, enfin, il l'entend. Tu n'as pas besoin de moi pour lui dire de toutes les manières. Et je pense qu'il sera toujours là si besoin est parce que pour moi, c'est un chérubin, comme on dit, et qui n'est pas prêt en fait de laisser les gens tomber. Donc il a une énergie qui est divine, hein. Alors, euh, lui, ce qu'il dit, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est auprès d'eux, parce que pour le coup, il est dans l'aide, donc il peut pas aider l'un et pas l'autre, hein. Il n'y a pas de bien et de mauvais, en fait. Donc, en fait, qu'il est dans les deux, qu'il l'aide beaucoup dans la peine. Et ce qu'il me dit, c'est que tout finira par se régler. Par contre, d'aider sa maman, il l'aide dans la protection et dans. En fait, il l'enveloppe, si tu veux. J'ai vraiment ce côté enfin, de lumière qui est énorme. Donc, en fait, il l'enveloppe. J'ai vraiment ça. Euh, donc, il est plutôt dans l'émotionnel. Maintenant, lui, il ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est quelque chose qu'ils doivent vivre et c'est quelque chose qu'ils doivent régler entre eux. Donc, c'est plus. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter et que ça va finir par se régler. Par contre, son père, il a des gros problèmes de comportement, hein. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Alors, par rapport à ta question, s'il était content sur Terre ou pas, euh, lui, ce qu'il répond, c'est qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, comment te dire en fait, il y a le côté spirituel et le côté humain, et il n'était pas là pour vivre quelque chose, une expérience humaine, il était là pour faire grandir son âme. Et donc, si tu veux, au niveau de sa neshama, ça a complètement fonctionné. Et il est là où il doit être. Donc, il est tellement bien, son énergie, elle est tellement belle. J'ai même pas envie de le quitter, en fait, si tu veux, tu vois. Donc, donc, euh, donc oui, il a vraiment fait ce qu'il avait à faire. Donc, ne t'inquiète pas, d'accord? Maintenant, euh, ne pense pas à lui dans la peine. Oui, il a un problème, hein. Il a un problème. Et par rapport à son père, parce que du coup j'ai ton message, par rapport à son père, c'est quelqu'un qui peut être très, très, très violent. Donc il faut faire attention à la violence de son père. D'accord? Oui, 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 j'ai compris. Alors, euh, voilà. Donc, par contre, il veut pas que tu sois triste. Enfin, visualise-le vraiment dans le positif. C'est vraiment un enfant de lumière. Euh, Ouais, donc il est vraiment dans la paix, dans l'amour et faut le visualiser comme ça pour pas l'attirer vers quelque chose de plus bas, c'est important. D'accord? Ok pour toi, Sandrine? Par contre, c'est un farceur, hein. Il doit se passer des trucs chez toi de temps en temps et c'est lui, hein. Donc si tu as des trucs qui tombent en panne, tu sais pas pourquoi, ou si tu as des trucs un peu bizarres qui se passent, ouais, c'est un sacré farceur. T'as des trucs comme ça qui tombent en panne, ou t'as des choses qui se cassent, ou des choses qui disparaissent? Ah, ben cherche pas, hein. Quand tu as vraiment des trucs, tu sais pas où ils sont, demande-lui de les ramener. Mm, ça m'amuse beaucoup. Mm.
Il aime te taquiner. Est-ce qu'il a eu les ballons? Euh, Delphine, si tu veux que je fasse un contact, il faut que tu me donnes un prénom. J'ai pas vu passer le prénom. Mais du coup, les ballons, vous les avez laissés monter dans le ciel? C'est des ballons de toutes les couleurs? Sandrine? Non, mais tu me dis les ballons. Tu me parles de ballons. Tu me dis, est-ce qu'il a eu les ballons? Moi, je vois des ballons dans le ciel, enfin des trucs dans le ciel, mais de toutes les couleurs. Ah bah non, Sabrina, t'es arrivée après tout le monde, donc je fais par ordre d'arrivée. Alors, Delphine, hop, Louise et Graziella, Marilyn. Ok. Et bah, du coup, Sabrina, j'ai pas vu. Sabrina, redonne-moi le prénom, s'il te plaît. Bon, j'ai pas vu pour les ballons, j'ai pas compris, Sandrine. C'est ça. Tu lui as envoyé des ballons dans le ciel. Donc oui, il les a eus. Oui, oui, des ballons de toutes. Oui, oui, Prisca, j'ai vu que tu étais là. Par contre, j'ai pas noté, c'est ton papa et ta maman aussi, hein. Tu peux me redonner, pardon, parce que les commentaires y passent, donc j'en loupe plein. Euh, Non, j'ai eu plein de personnes avant toi, Sab, mais je vais te faire, t'inquiète pas. Prisca, tu vois, Prisca était aussi dès le départ. Prisca, donne-moi le prénom de tes parents. Donc, René. D'accord. Sab, René. Ok. Alors, euh, Mafati. Ouais, c'est ça. Oui, oui, il les a eu. C'est ça parce que lui, en fait, il m'a montré tout de suite des ballons dans le ciel et de toutes les couleurs attachés. Jackie et Morissette. Ok, ça marche. Je sais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est ces ballons attachés les uns aux autres de toutes les couleurs et effectivement montés. Donc oui, ça, il les a eus. D'accord? Ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, ma chérie, Fatih, allez à toi. Donc, je reprends ta photo. Tu m'as envoyé ma petite Fatih. Alors, tu m'as dit qu'elle s'appelait Aïcha. Elle aussi, hein, elle est décédée jeune, hein. Je vous ai dit, on va avoir que des jeunes aujourd'hui, que des personnes jeunes. C'est dingue. De rien, Sandrine. Gros bisous. Fatih, allez. Virginie. Euh, Virginie, Virginie. Ah, redonne-moi. Oui, je t'ai vu, mais je t'ai pas noté. Redonne-moi le prénom, Virginie, pardon. Je t'ai vu passer, mais quand je suis dans mon truc, je vois pas en fait. Euh, elle est décédée assez jeune, Aïcha, hein. Alors, ouais, je vous ai dit, on va avoir que des jeunes. Euh, alors, j'ai une femme qui, est-ce que tu sais si elle a été battue? Bertrand, ok, je le note, Virginie. Est-ce que tu sais si elle a été battue ou comme battue? Enfin, euh, il y a eu de la violence en fait autour d'elle. Eliane, oui, je vais tous vous faire, vous inquiétez pas. Ouais, hein, il y a eu beaucoup de violence, hein.
Elle me montre les coups. Elle est à terre. Elle a. Ouais, c'est ça. D'accord. Euh, Mais Graziella, il me semblait que je t'avais marqué, Marilyn. Oui, je t'ai marqué là. Alors, Fatih, donc elle m'a montré les coups. Elle me montre les coups, effectivement. Elle est à terre. Elle a beaucoup subi. Euh, En fait, c'est une femme aussi qui n'a rien eu. Là, plutôt, elle me montre plutôt les conditions dans lesquelles elle a vécu. Oui. Parce que je pense qu'il y a de la culpabilité, parce que elle n'a pas eu d'aide. Elle n'a pas eu d'aide de la famille. Mais pour le coup, en fait, j'ai quelqu'un qui a vécu vraiment pratiquement avec rien. Il n'y a pas beaucoup de meubles ou très peu. Je me demande même si elle montre vraiment une chambre nue. Enfin, tu vois, comme si même elle dormait à terre. Et alors, peut-être que ta mère n'a pas pu l'aider, hein, parce que bon, l'éducation, le pays, etc., font que il n'y a peut-être pas moyen en tant que femme de l'aider. Donc, c'est peut-être pour ça que ta mère en souffre. Euh, bon, maintenant, elle est beaucoup dans le reproche par rapport à ça, d'accord. Euh, Oui, Julie, j'ai noté. Après, euh, euh, ce qu'elle dit quand même, oui, alors ça, je ne doute pas qu'ils étaient très pauvres parce que franchement, ok Delphine, ça marche. Désolée. Alors, je ne doute pas, si tu veux, qu'ils aient été pauvres parce qu'on voit vraiment qu'il n'y a vraiment rien derrière. Donc voilà. Mais quand même, elle aurait aimé qu'il y ait des gens qui bougent. Et quelque part, elle est un peu partie avec cette rancœur. Donc je pense qu'effectivement, ta mère, peut-être se sent pas bien par rapport à ça parce qu'elle sent cette énergie qu'elle lui envoie. Il y a quand même quelque chose qui fait que elle s'est sentie complètement abandonnée. Il n'y a pas été de main morte, hein, son mari, hein, donc, enfin son frère. Euh, euh, Elle, ce qu'elle dit, c'est vraiment j'aurais aimé que quelqu'un bouge. C'est un peu ça. Euh, En fait, elle a pas vraiment de message. Elle se terre un peu dans ça. Elle est restée. Je vais pas te dire le contraire. Tu sais que je mens pas et que je suis pas là pour raconter des bêtises. Mais pour moi, elle est restée dans quelque chose de pas digéré encore. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu dises à ta mère, en fait, faudrait qu'elle arrive, elle, de son côté, en fait, à lui demander pardon et à se pardonner aussi de ce qu'elle n'a pas pu faire pour sa sœur. Parce qu'à partir du moment où il y en a une des deux qui va faire le travail, l'autre, énergétiquement, elle va forcément suivre. Donc, si elle, elle arrive à faire ça, à lui demander pardon, à lui expliquer, et puis en même temps, se le pardonner, je suis sûre que Aïcha aussi arrivera, en fait, à décanter un peu et à passer à autre chose. J'ai l'impression qu'elles sont un peu dans un cercle vicieux un petit peu toutes les deux, tu vois. T'as compris, Fatih? Tu vois, en même temps, je nettoie. Donc, il y a des trucs à nettoyer entre elles, hein. D'accord? Alors, non, après, je vois pas. D'accord, ça marche. Moi, j'ai les commentaires d'un coup en même temps. Ça roule. Voilà, donc il faut qu'elle décante sur ça et tu verras qu'après, ça bougera. Mais c'est vrai que ce qu'elle montre, en fait, elle est encore beaucoup restée avec les coups. Si tu veux, Fatih, ce qu'on pourra faire, de rien avec plaisir. Si tu veux, ce qu'on peut faire, mais ça va pas. Ah, un mojito, oui, il n'y a pas de souci. Alors, tu sais ce qu'on pourra faire, Fatih, ma chérie? On pourra aller à la chapelle de la médaille miraculeuse et demander en fait de les dégager toutes les deux. Ça va les faire monter.
Hein, d'accord? Bon, je sais que c'est pas forcément ta religion, mais après, c'est qu'une prière dans un endroit vraiment qui est splendide à ce niveau-là et plein d'énergie. Donc, ça ne peut que les aider. Bon, après, si tu peux faire une prière à ta sauce, hein, je pense que ça serait bien. D'accord? Alors, après, allez. Alors, du coup, Delphine, elle est plus là, c'est OK. Fatih, c'est OK. Alors, qui c'est qu'elle a? Salut Charlotte. Si tu veux prendre contact avec un défunt, tu me donnes un prénom? Alors, allez, on y va pour Virginie et Bertrand. Virginie, tu es là? Non, Eliane, c'est pas moi qui décide en fait, c'est eux, hein. C'est eux qui viennent me voir et qui passent les messages. Donc si c'est pas là, s'ils sont pas là, je vais avoir du mal à vous les donner. Donc en fait, c'est pas, c'est un peu dans l'ordre d'arrivée des défunts, la fonction dont, la manière dont ils se présentent. D'accord? Il n'y a pas de ticket. Je suis désolée, mais pour ceux qui ont déjà fait des contacts défunts en privé avec moi, ils le savent. Donc c'est vraiment en fonction de qui, voilà. Alors, Charlotte, toi, c'est Claudine. C'est juste qu'il y en a qui ont des énergies un peu plus fortes que d'autres. Alors, Virginie, Bertrand. C'est pareil, c'est quelqu'un qui n'était pas très très vieux non plus. Quel âge il avait? Alors, moi, il se présente plutôt entre 40 et 50, je dirais. Qu'est-ce que c'est l'âge à laquelle il est parti ou Virginie, t'es là? Oui, c'est ça, entre 40 et 50. D'accord, ça marche. Alors, donc, donc c'est bien lui, d'accord. Alors, Bertrand. Alors lui, il avait un caractère assez. Il me dit, ce que j'entends en fait, c'est il n'y a pas d'excuse. Est-ce que ça te parle? Il a l'air assez agacé, pratiquement même énervé un petit peu. Alors, il a quand même beaucoup de choses à reprocher, hein, ce monsieur. C'est qui pour toi, hein? Ah, c'est ce qu'il disait? Il n'y a pas d'excuse. Mais vraiment, il n'y a pas d'excuse de l'air de dire, mais c'est pas la peine de chercher. D'accord. Il parle de lui? Ok. Et c'était qui pour toi? D'accord. Donc on voit. Ok. Euh, on sent que c'était quelqu'un de difficile. Enfin, quand on se dit difficile, il a une énergie qui est fermée. Il a une énergie qui est, c'est lourd, tu vois. C'est pas léger en fait. Donc pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a, comme je te disais, qui avait quand même beaucoup de choses à régler. Euh, En fait, il te dit que malgré tout, en fait, de ne pas t'inquiéter et que tout s'est bien passé. Donc bon, il n'y a qu'à toi que ça peut parler, hein. Que de ne pas t'inquiéter, que tout s'est bien passé. Euh, Rachel, c'est qui Rachel? Tu fais partie de la famille? Ah, d'accord.
Ah, c'est pour ça qu'elle a marqué 47 en même temps. Elle répondait aussi à la question. Je pensais qu'elle me donnait son âge à elle. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Euh, alors, bah, du coup, on va voir. Du coup, on va voir si là, mais il est décédé de quoi en fait? C'est lui qui est parti, qui a décidé de partir? J'ai l'impression qu'il a été. D'accord. Mais il a un peu lâché l'affaire. J'ai l'impression qu'en fait, ça a été qu'il a eu un choix à faire et que il aurait peut-être pu rester un peu plus longtemps, mais il aurait peut-être été malade ou je sais pas quoi. Mais c'est pour ça qu'il a aussi dit. Alors, c'est peut-être dû à sa maladie aussi, hein, mais en fait, je pense qu'il a eu un choix à un moment donné à faire avec là-haut et qu'il a décidé de ne pas rester, d'en arrêter là. Donc, pour moi, quelque part, c'est lui qui a décidé de partir. Maintenant, par rapport à peut-être alors la maladie, quand il disait tout à l'heure tout a été fait ou ce qui a été fait, enfin ce qui devait être fait a été fait, je pense que c'était peut-être au niveau de sa maladie. Euh, après, j'ai quelqu'un qui n'est pas, alors je ne sais pas quand c'est qu'il est décédé, mais j'ai encore quelqu'un de très présent euh, sur le côté humain. Donc, alors tu me dis d'accord. Donc peut-être que tu te reprochais des choses, Virginie, c'est peut-être possible. Donc quelque part, il a peut-être essayé de te rassurer. En tout cas, sache que pour moi, s'il est parti aussi vite, c'est pas. Enfin, si, oui, j'ai l'impression qu'il est parti vite en même temps. C'est parce que lui, il l'a décidé. Donc il faut que tu acceptes cette décision-là. D'accord? Alors après, c'est dur. Ce qui est dur, c'est bien sûr le manque physique. Mais il faut que vous passiez à autre chose parce que. Ah d'accord, ça fait juste un an. C'est pour ça. Il faut que vous passiez à autre chose parce qu'il est très ancré sur notre plan encore. Et ça, c'est pas bon pour lui. D'accord? C'est comme si en fait j'avais vraiment un homme en face de moi, alors que j'ai pas ce côté esprit, j'ai pas ce côté, j'ai vraiment le côté humain qui est là. Ça en est impressionnant d'ailleurs. Donc il faut vraiment que vous arriviez en fait à le laisser partir, c'est important. Parce que lui en fait l'a décidé. Donc si vous le retenez trop par vos pleurs, par le manque, vous l'empêchez d'avancer, hein. D'accord? C'est important, hein. Alors, vous aviez des questions, les filles, là? Ah bah, tu peux le sentir, hein, ça, je te dis, c'est comme si, en fait, j'ai l'impression d'avoir un homme présent. Donc, ah bah oui que c'est lui. Ouais, tu m'étonnes. En paix avec lui-même, oui, Rachel, puisque pour le coup, il l'est, puisque je t'ai répondu qu'en fait, c'était lui qui avait pris sa décision. Donc, être en paix avec lui-même, oui, pour moi, il l'est tout à fait, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. En tout cas, si tu veux, il n'y a pas de. Puisque, en fait, dès le départ, il a dit ce qui a été fait devait être fait. Donc, là-dessus, pour moi, voilà, que ce soit au niveau médical ou que ce soit le fait qu'il soit parti peut-être un peu trop jeune, parce que direct, en fait, vraiment, il s'est présenté. J'avais vraiment cette énergie d'un homme entre 40 et 50. Ah, ben, tous les défunts, hein, même si c'est. Ouais. Mais maintenant, c'est à vous d'essayer Je sais que c'est pas évident, hein, je sais que c'est pas facile. Mais en fait, visualiser dans une énergie qui va être différente et plutôt positive. Donc là, oui, ça sera ce sera mieux. Mais comment dire euh, après, du coup, vous récupérez vous une énergie positive par rapport à lui. C'est un peu bizarre, Virginie, ta question. Son amour était vrai avec un point d'interrogation. Est-ce que tu penses vraiment qu'un défunt, il va me dire non?
Après, je pense que s'il vient pour vous rassurer, c'est qu'effectivement, il avait quand même de l'amour pour vous, sinon il ne se serait pas présenté. Tu comprends? Tu sais, un défunt, quand il n'aime pas quelqu'un, il vient et puis il repart et puis il dit foutez-moi la paix, hein. Il n'explique pas ou il ne donne pas de réponse. Vous voyez, tout ça, en fait, fait que vous le retenez, hein. Après, Virginie, ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, autant pour toi, d'ailleurs plus pour toi maintenant, parce que c'est vous qui êtes sur ce plan-là et qui avez des choses plus difficiles à vivre, parce que lui, après, spirituellement, il va monter, hein, donc voilà, il va t'aider. Mais si tu veux, après, je pense que est-ce que maintenant le fait qu'il soit parti, le fait qu'il mentait ou pas, ça a de l'importance. Je pense qu'il faut vraiment que tu décomptes par rapport à ça, Virginie. Il y a des choses qui ont plus d'importance à un moment donné. Donc même s'il mentait, c'est que s'il était dépendant, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, dès le départ, il a été carré en disant euh, que c'est bon, ils ont été clairs, il n'y a pas d'excuse. Donc ok, il n'a pas d'excuse par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il aurait peut-être dû faire et qu'il n'a pas fait. Il est très carré, hein. C'est quelqu'un qui est très carré dans ce qu'il dit, hein. Il n'en dit pas plus. C'est ce que je t'ai dit, c'est un peu un bloc énergétiquement. Donc, euh, donc voilà, après, moi je te dis ça pour toi, enfin c'est pas lui qui me le passe, mais c'est moi. Après, pour toi, est-ce que qu'il est menti ou pas? Je veux dire, à la rigueur, maintenant il n'y a plus d'importance. C'est ça, il faut que tu passes à autre chose, peu importe. Après, c'est à lui de régler ses comptes, c'est-à-dire, OK, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, pourquoi, comment il va devoir retravailler là-dessus, etc. C'était un travail. Maintenant, à toi de faire le tien et de passer au-delà. Tu avais peut-être quelque chose en miroir à comprendre par rapport à son comportement, Virginie. Tu comprends ce que où je veux t'emmener? Tu avais peut-être aussi un travail par rapport à faire par rapport à ça. Mais même si vous gardez pas le meilleur, même s'il y a eu des choses qui ont été négatives, que ce soit pour Rachel ou pour que ce soit Virginie, pour toutes les deux, même s'il y a eu de l'addiction et qu'il y a eu des choses qui ont été négatives, c'est que quand vous êtes arrivé, vous avez signé ce contrat. C'est-à-dire que ça fait partie de votre chemin de vie. Donc si vous l'avez vécu et si vous l'avez subi, c'est que vous avez quelque chose en fait à en tirer, à comprendre. Donc il n'y a jamais rien de négatif dans ce qui s'est passé. D'accord? Donc ne dites pas, faut garder le positif. Pour avoir quelque chose de positif, il faut qu'on ait du négatif. S'il n'y a pas une catastrophe, si on ne se trompe pas de chemin, si on ne tombe pas, si on se dit bah non, c'est pas ça, finalement ça ne fonctionne pas, on ne sait pas que c'est le bon chemin sur lequel on est. D'accord? Donc forcément, vous êtes. Voilà. Donc ce qu'il faut prendre, c'est vraiment récupérer le positif. D'accord? Enfin, tout est positif dans le sens où ben, vous vous êtes rencontrés, qu'il y a quand même eu des choses qui ont été vécues, que lui, il a pris la décision de finalement de partir plus tôt, etc. Donc, restez là-dessus. Hein. Ben, je suis désolée, je m'habille, je me déshabille, mais avec les énergies, j'ai chaud, j'ai froid, ça dépend de qui est là. D'accord? Voilà. Ce que tu retiens, en fait, Virginie, c'est effectivement, ça a été l'homme de ta vie, mais ce que tu dois retenir aussi, c'est pourquoi ça t'est arrivé et pourquoi tu l'as vécu comme ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi peut-être tu as subi, pourquoi tu as eu ça à vivre. Peut-être que toi, tu as fait subir à quelqu'un une dépendance dans une autre vie, que pour le coup, tu as eu le retour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut relativiser et il faut aller chercher là où il faut chercher. C'est compris, les filles? Hein? Bon. Par rapport à lui, faites comme ça, parce que du coup, ça va un peu l'aider, parce que pour moi, il est un peu trop dans l'humain encore, donc c'est pour ça que tu le sens, Virginie. C'est ce que je t'ai dit hein, au départ. Du coup, plus tu vas mettre du recul par rapport à ça, et plus en fait, moins tu vas le sentir. Et ce n'est pas bon de le sentir comme ça, et ce n'est pas bon qu'il soit aussi présent. Parce que du coup, en fait, il mange l'énergie ici. Il vous mange votre énergie à toutes les deux, d'accord? Donc, si vous décantez pas, il va continuer en fait à manger. Enfin, pour rester en bas comme il l'est, il a besoin de se servir de nos énergies à nous. Et c'est pas bon parce que du coup, ben, ça vous mange. Alors, on est stressé, on est fatigué, on n'est pas bien, on est déprimé. Il n'y a rien qui fait, ben, parce que du coup, en fait, comme il s'accroche, c'est lui qui vous bloque. Il ne le fait pas intentionnellement, attention, hein. Mais vous lui demandez de rester là quelque part dans l'incompréhension et les reproches dans lesquels vous êtes. Parce que finalement, le fait
qu'il était dépendant, c'est malgré tout un reproche de vos parts, de votre part à chacune. Ok, les filles? Ça marche. Ah bah, c'est normal que tu es épuisée. Bah, c'est normal, mais tu le provoques. Tu le provoques, Virginie, hein. À toi de faire ce qu'il faut pour ne plus l'être. Déjà, arrête de te poser toutes ces questions. D'accord? Et tu verras que ton énergie, tu vas la récupérer. Demande-lui d'allumer une bougie et demande-lui de monter, demande-lui de voilà que tu le remercies d'avoir pris la décision, que ceci, que cela, fais-le et tu verras que tu iras beaucoup mieux. Des fois, en fait, on se crée les problèmes hein, et vous êtes en plein dedans, les filles. Donc, demandez-lui de monter, voilà, mettez-le dans la lumière, jouez aux passeuses d'âme et vous allez voir que tu vas voir que ta vie, elle va changer et que tu le sentiras beaucoup moins. Il se comporte vraiment comme un homme encore. Donc non, c'est plus un homme, c'est une âme maintenant. Et ça, il faut que ça change. D'accord? Allez, Virginie, c'est fait. Merci à Bertrand d'avoir été là. Alors, qui. Allez, Sabrina. T'es là, Sam? T'es restée? Ma petite Sabrina, est-ce que t'es là? Tu es là, Sabrina? Allô, allô? Sabrina. Attends, je vais envoyer un truc. Ah, si, t'es là. Voilà. Ok. Alors, ouais, je sais, Graziella, mais c'est juste que je prends en fonction de la façon dont les défunts arrivent, hein. Alors, c'était qui René pour toi, Sabrina? Euh, Allô, t'es là? C'est long. Juste dis-moi un ami, enfin, juste un mot, ça suffit. On me raconte pas ta vie. Euh, Tu veux parce qu'il est là, mais il fait rien. Ah bah c'est trop tard, Rachel, hein. Je vais pas revenir sur Bertrand, hein. Attends, Rachel, de qui tu parles? Alors, Sabrina, un beau père copain de ma maman. D'accord, ok. Donc c'était ton beau-père. Ok. Euh, Mais lui, il était un peu plus âgé. Ah, c'est long, d'accord, ok. Ah oui, ouais, ouais, j'ai l'impression que les commentaires, ils mettent un siècle avant d'arriver, c'est horrible. Pour moi, c'est dur, en fait, gérer les deux, en fait, le matériel et l'invisible là-haut. Alors, il n'avait pas l'air tout jeune quand même. Enfin, il est un peu plus âgé que les gens que j'ai eus jusqu'à maintenant. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup là. En tout cas, il a un peu fermé. Il n'a pas vraiment envie de discuter. Euh, j'ai plus l'impression qu'il est vraiment venu parce que t'as appelé en fait. Tu y as pensé, tu l'as appelé, donc il est venu. Oui, ouais, il est plus âgé, hein, c'est ça. D'accord, on est d'accord. Euh, Est-ce que tu as une question particulière à lui poser parce qu'il a l'air renfrogné, il a l'air, je sais pas comment il était dans la vie de tous les jours, mais
D'accord. Mais en même temps, est-ce que c'est quelqu'un qui était pas forcément ouvert à la discussion? Alors peut-être pas avec toi, si tu le considérais comme un père, mais avec les autres. Il est un peu bougon. Je le trouve un peu bougon. Pas très, pas très sociable, beau-père. Alors, est-ce que tu as une question comme un il est là? Je l'ai. Mais par contre, il parle pas, il attend. Donc peut-être que toi, tu as une question à lui poser. Quand ils font ça, en général, c'est qu'ils viennent parce que vous pensez à une question et qu'ils n'ont pas vraiment de message à vous passer. Donc ils attendent vos questions, hein. Même si quelque part, ils les connaissent un peu, mais bon, ça fonctionne comme ça. Non. Alors j'attends la réponse, je ne l'ai pas. Oui, alors j'ai pas dit qu'il était pas aimant, hein. J'ai juste dit qu'il était renfermé, il était bougon. Tu vois, c'est pas, j'ai pas dit qu'il n'était pas, que c'était pas quelqu'un qui n'aimait pas. C'est juste plutôt quelqu'un, voilà. Alors tu me dis triste, donc c'est peut-être le côté que je ressens un peu renfermé, un peu, tu sais, alors quelqu'un de triste, en fait, c'est en général les gens qui ruminent. Donc c'est peut-être ça qui me montre. C'est possible aussi. Parce que comme il parle pas, du coup, comme j'entends pas, il parle pas. J'ai plus le physique. Alors ça, tu peux lui dire sans moi, hein. Tu le sais très bien que tu n'as pas besoin de moi pour ça, hein. Ça, tu n'as pas besoin de moi pour ça, hein. D'accord? Donc, j'aurais bien aimé te passer un message, mais vraiment, je n'en ai pas. Enfin, il est là, il est présent. Donc, sache que quand, en tout cas, tu l'appelles, il vient, puisque c'est ce qu'il a fait là ce soir. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, effectivement, ben voilà, je viens de répondre en même temps. J'ai eu ta question après, s'il est là pour moi, bah oui, puisque j'ai répondu sans avoir le message. D'accord? Puisqu'il est venu pour toi sans qu'il y ait vraiment de message à te passer. D'accord, Sabrina? De toute façon, moi, les défunts, en général, ils sont là pour nous, hein. Après, vous demandez pas s'ils sont là pour vous ou pas, ils sont là quand ils peuvent l'être. Eux aussi, ils ont leur vie, hein. Ils n'ont pas que ça à faire, hein. Je parle à tout le monde, hein. Je parle pas pour toi, Sabrina. Mais pour tous ceux qui sont encore là et qui écoutent, comment dire, oui, bah c'est ça, alors c'est peut-être ça, Sabrina. Tu vois, le fait d'être bougon, de ne pas avoir envie de parler, etc. C'est quelqu'un, du coup, qui s'est senti peut-être un peu trahi, qui n'a pas vraiment grand-chose à raconter. Il est renfermé. Donc maintenant que tu me dis ça, je comprends, hein, je comprends mieux. Mais sachez que les défunts, en fait, ils n'ont pas que ça à faire, hein. Ne croyez pas que, voilà, vous avez peut-être, vous, certains priorités, eux, ils ont les leurs, et les leurs, c'est de monter aussi dans la lumière, de grandir et de faire monter leur âme. Donc, les histoires de est-ce qu'il est là pour moi, est-ce qu'il me protège, est-ce qu'il me guide, ça va 2 secondes. Vous avez, en fait, les défunts ne sont pas là pour ça, d'accord? Alors, on a des défunts qui sont protecteurs, bien sûr, mais vous avez vos anges gardiens, vous avez vos guides, hein, il y a plusieurs différents guides. Vous avez aussi toutes les âmes sœurs qui sont autour, qui sont là aussi pour vous aider. Donc voilà, les défunts ne sont pas là que pour ça. Pensez un petit peu à eux, hein. À chaque fois, les gens ils me disent ah mais est-ce qu'ils sont là pour machin? Non, ils ont un autre job aussi, d'accord? Donc là, en tout cas, Sabrina, pour toi en l'occurrence, oui, il est vraiment venu pour toi parce que tu l'as appelé, malgré qu'il n'ait pas forcément envie de parler. D'accord? Oui. Enfin, il va bien, il est quand même bougon, hein. Moi, je le trouve quand même un peu. Il n'est pas dans une strate où il devrait être, je pense, parce qu'il a quand même une énergie un peu basse. Il n'a pas une très très bonne énergie. Donc, lui donner un petit coup de pouce, ce serait pas du mal si tu peux le faire. Tu sais comment faire, donc vas-y, te gêne pas parce que je pense qu'il en a besoin. Hein, parce que le fait qu'il soit comme ça, pas ouvert, qu'il parle pas, j'ai pas entendu un mot, j'ai rien vu. Je le vois un peu, comme je t'ai dit, prostré, un peu bougon, un peu. D'accord, donc fais-le, ce serait bien. Parce qu'en plus, il est venu te voir. Donc, même sans vraiment en avoir l'intime conviction, enfin, tu vois, on voit qu'il fait ce qu'il fait parce qu'il faut le faire. Point barre. Il n'y a pas de passion, il n'y a rien derrière. Donc, c'est un peu tristouné autour de lui. Donc, ouais, il aurait besoin d'un coup de main. D'accord? Ça marche, ma sable. Je t'embrasse très fort. Alors,
Alors, je vais essayer de faire Eliane. On va voir, parce que comme tu attends depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas vraiment là. Il est là sans être là, en fait. Il va, il vient. Donc, tu es là, Eliane? Eliane, Eliane, Eliane. C'est dommage que tu ne m'aies pas envoyé. Toi, tu ne m'as pas envoyé de photo, hein. Avec une photo. Ouais, ouais, Sabrina. Je pense qu'il a vraiment voulu te faire plaisir. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Alors, non, on m'a pas envoyé de photo. Eliane, t'es là? Eliane, Eliane, Eliane. Alors, non, bon, j'ai pas de, j'ai pas de retour. Bon, je vais attendre un peu pour le coup. Alors, Priska, t'es là, Priska? Salut Sylvie. Alors, Priska, 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 Priska. Est-ce que t'es là? J'ai pas les commentaires. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes parti? Oui, d'accord. Ok, ma belle. Allez. Alors, je pourrais peut-être pas faire les deux, à moins qu'ils se présentent ensemble. Moi, j'ai plus ton papa, en fait. J'ai plus Jackie. Euh, alors, euh, il était très câlin avec toi. Il me montre qu'il t'enlace et qu'il t'embrasse. Est-ce que vous aviez l'habitude de faire ça? Comme si, tu vois, il te serre fort dans ses bras. Euh, Ah oui, mais après, c'est normal, hein. Là, oui, ils sont pas dans des vibrations communes, hein. Après, les âmes, elles font leur boulot séparément. Donc, ah bah alors peut-être que là, du coup, ils se rattrapent. En tout cas, moi, il te sert vraiment très fort. Alors, et peut-être que comme il ne le faisait pas, et c'est peut-être pour ça que c'est plus lui qui se présente pour le coup, parce que s'il ne le faisait pas, il a peut-être ce message à te passer. Donc, en fait, vraiment, il te prend dans ses bras et il te serre très fort. Donc, il est vraiment, enfin, énergétiquement, il t'envoie vraiment, voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, il n'était pas démonstratif, mais si tu dis qu'il, tu sais, qu'il t'aimait beaucoup, pour le coup, il le fait derrière. Euh, En tout cas, après, les âmes, elles se comportent plus forcément comme ils se comportaient là en bas, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose sur lequel ça se trouve, il a dû travailler ou qu'il regrette peut-être un petit peu. Donc, il te le montre maintenant. Euh, j'ai aussi quelqu'un, euh, j'ai quand même quelqu'un de très présent autour de toi, hein. C'est vraiment, on sent que salut Audrey. J'ai quand même quelqu'un de très présent. Alors, ils sont pas tout le temps ensemble, hein. Non. Tu vois, j'ai eu ton truc après, mais en fait, il a répondu à ta question avant. Je viens d'avoir ta question. Et du coup, non, ils ne sont pas tout le temps ensemble. Ils se croisent, mais pour moi, ta mère est beaucoup plus haute que lui. Donc, pour le coup, elle descend. Enfin, elle descend. C'est une manière de voir, hein, parce que c'est des énergies. Après, il n'y a pas de, il y a pas, il y a plus de vie humaine, hein. Donc, c'est juste des énergies qui se croisent et qui s'aident, hein. Donc, c'est plus deux personnes qui vivent ensemble, hein. Tu comprends? Donc, ils se retrouvent quand ils ont besoin l'un de l'autre ou quand un a besoin d'être aidé énergétiquement sur le chemin de vie. Ah ben, c'est pour ça que je la vois plus haute en vibration, hein. Donc ça, c'est pour ça, hein. Euh, donc, comment dire? Ouais, mais c'est pour ça qu'il est en bas. Et je pense que c'est aussi le premier qui est venu parce que comme il est plus proche de nous,
c'est lui qui s'est présenté le plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je t'ai d'abord parlé de ton papa. Donc, tu me confirmes. Bon, en même temps, alors moi, il ne l'est plus parce que j'ai dans une très belle énergie. Je l'ai dans une énergie d'amour. Donc, pessimiste, non, Prisca. C'est plutôt quelqu'un qui s'est complètement ouvert et que c'est quelqu'un qui a compris, en fait, ce qu'il n'avait pas fait. Bah, parce que après, tu les vois pas, ben, il y a beaucoup de monde qui voit pas les morts, heureusement. Sinon, on s'en sortirait pas, je crois. Déjà, nous, quand on les voit tout le temps, on n'en peut plus. Mais alors, si toute la population les voyait, je crois qu'on ne pourrait pas gérer. Ce ne serait pas possible. Après, je pense que si tu ressens rien, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément. Je pense que ta mère, elle est assez haut et que pour le coup, elle ne descend pas forcément. Quand ils sont dans des vibrations très hautes, nous, souvent, on monte, on fait une grande partie du chemin et on monte les rejoindre. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas présente. Et eux ne descendent vraiment. euh, Ils travaillent presque avec les anges, tu vois. Oui, c'est souvent ce qui se passe Prisca. Souvent, après leur décès, on a des signes, on a des petits trucs, et après, ils font leur vie. Et je pense que ton père, en fait, tu ne le ressens pas parce que comme il est dans une vibration qui est basse, euh, il travaille encore pour monter. Donc, il ne peut pas t'aider. D'accord? Quand ils sont dans des vibrations qui sont trop basses, s'ils se collent en fait à nous, c'est négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous alourdir, c'est pas bon. Je pense qu'il le sait, consciemment il le sait, donc il reste à sa place. Donc il fait son travail, il est en train de grimper. Par contre, c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus proche de toi quand il sera à la bonne dimension, sur la bonne strate. Là, il pourra effectivement t'aider. D'accord? Pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose pour toi parce qu'il n'est pas à l'endroit où il faut. Donc, c'est un petit peu normal hein, que tu ne les sentes pas. Ta mère est beaucoup trop haut et ton père, il n'est pas assez haut. Donc, il y a, voilà. Mais tu fais bien. Tu fais bien, ça les aide. Au contraire. Alors, tant que tu leur parles, en tout cas, moi, j'ai pas de mauvaise énergie, ce qui veut dire que c'est pas quelque chose qui les retient en bas. D'accord? Donc, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ton père est venu t'enlacer très vite et te faire un gros câlin dans le sens où, voilà, je t'entends, je sais que tu as besoin d'eux ou je sais que tu es là. Donc, dans cet esprit-là, en tout cas, c'est ce qu'on m'a montré. D'accord? C'est ce qu'il m'a montré. Ils sont là, ils sont autour de toi, Prisca. Mais c'est pour ça d'ailleurs que tu ne les sens pas plus. Parce que si tu arrives à te débrouiller toute seule, pour le coup, ils sont pas. Tu sais, quand on sent les défunts autour et tout, euh, en général, c'est que c'est pas très bon. Dans le sens où c'est effectivement soit qu'on va pas bien, soit qu'il va y avoir un souci, qui sont là et qu'ils essayent de nous prévenir. Donc, si tu veux, c'est jamais super positif que des défunts traînent autour. C'est que voilà. Sauf s'il y a une fête de famille, si c'est un anniversaire, si on fête un anniversaire de mort ou de choses comme ça, oui, ils vont venir parce que tout le monde est là et qu'ils vont être contents de participer à la fête. Mais avoir des défunts chez soi, c'est pas très bon. Hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, à je ne sais plus qui, et que je disais non, enfin, ils n'ont pas que ça à faire. Et je sais pas si tu étais là ou pas, mais tu écouteras peut-être le replay hein, juste un peu avant toi. Ils ont leur boulot aussi. Hein. Donc, qu'il soit pas là, ben, c'est plutôt bon. Dans le sens où ça veut dire que ben, tu avances bien et que ben, pour le moment, tu gères. Donc bravo à toi parce que tu as perdu les deux en même temps. Voilà. Donc tu vois, quelque part, j'avais déjà aussi répondu un peu à ta question. Donc quelque part, ça veut dire que tu gères, en plus d'avoir perdu les deux en même temps, tu aurais pu complètement être accro et avoir besoin de leur présence et de les retenir, ce que tu ne fais pas. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, donc il est là, il te fait des gros câlins, il est là quand tu as besoin. Enfin, quand ça va pas, sache-le. Maintenant, tu le ressens pas forcément. Euh, Bah, fais-le peut-être plus toi en conscience. En tout cas, ton père, lui, le fait. Ta mère, non, je ne l'ai pas, je vais pas te mentir, ça ne veut pas dire qu'elle le fait pas, mais j'ai plus ton père qui est présent. Parce que je pense que comme il ne l'a pas forcément fait quand il était là, du coup, c'est lui qui s'y colle. Mais en fait, fais-le peut-être plus en conscience. Tu sais, si tu lui parles, assieds-toi, je sais pas, mets-toi une musique douce, une bougie, et puis parce que quand vous mettez des bougies, mettez vraiment des bougies hautes avec des flammes hautes, parce que la lumière de la flamme, il n'y a rien de plus pur et c'est vraiment un point de connexion pour eux. C'est vraiment ce qui les appelle. Donc, c'est pour ça qu'on utilise toujours des bougies hautes. Hein. Donc, et prends une bougie noire, ne prends pas une bougie blanche. D'accord?
Tu finiras par les sentir. Ah, il a caché. Alors, alors, attends. Euh, Est-ce qu'il était menuisier? Enfin, est-ce qu'il bricolait? Parce que moi, j'ai une sorte de grosse table. Alors, je ne sais pas si ça peut être une table de cuisine ou de salon ou bien un établi. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte de double fond. Je ne sais pas si ça te parle. Montre une sorte de table avec une sorte de double fond. Ah, carrossier, d'accord. Oui, donc en fait, il savait se servir de ses mains. En fait, il a fait un double fond dans une table. Donc, quelque chose qui ressemble à une table. Mais ça, j'ai l'impression que ça ressemble à un établi, en fait. C'est plus un établi qu'une table. Donc, ben, faut regarder. Ah, il n'avait pas d'établi. Ou un bureau, ça pourrait être un bureau. Il y a une sorte de double fond. Ouais. Par contre, pour le trouver, enfin, comment tu ouvres ça? En fait, il faut juste soulever. C'est-à-dire que quand tu vas mettre tes mains en dessous, en fait, il y a une sorte de déclic qui va se faire. Ah bon? Non, je veux pas de voiture. Alors, c'est peut-être un bureau ou un truc là où il y a les voitures. Est-ce que les voitures sont rangées dans un garage? Parce que je te parle d'établi, alors peut-être que si il avait un garage ou pas. Ah bah, donc voilà, donc il devait y avoir un établi dans son garage. Regarde. Je vois plein de pouces passer, des cœurs, j'arrive pas à voir qui c'est, ça va trop vite. Donc, je vous embrasse à tous, hein, tous ceux qui font des petits coucous. Regarde, en fait, il faut que tu passes tes mains en dessous, c'est ce qui montre. Ah ben voilà, tu m'as dit non tout à l'heure. Donc oui, il y a un établi, c'est ça. Parce que dès le départ, en fait, il me montrait les mains, etc., comme si c'était un lieu de c'est pour ça que je t'ai demandé s'il était menuisier, enfin s'il se servait de sa main, parce qu'il y a un rapport avec le travail, tu vois, le travail des mains. Donc si en fait il était carrossier, donc il avait voilà, donc cherche là où il travaillait, il doit y avoir une sorte d'établi. Et en fait, il passe les mains en dessous et il soulève en dessous. Tu vois, il y a une sorte de déclic qui soulève et il y a une sorte de petite trappe. Donc tu devrais les trouver là. D'accord? Bon, voilà ma Prisca. Donc ne t'inquiète pas, si tu les sens pas, tu arriveras à les sentir. Fais ce que je t'ai dit, pose-toi. Quand bébé dort, non, j'ai pas, je te mens pas, j'ai pas de message plus que ça. J'ai pas, j'ai vraiment le côté câlin, j'ai vraiment, non, j'ai pas. Il parle pas beaucoup. Mais t'es toujours pas divorcée du coup? T'es encore dans les procédures? Ça fait combien de temps là maintenant? Ça fait un bail, hein? Oh là là. Surtout que lui, ça va, il fait sa vie, hein. Je l'ai croisé une fois. Oh là 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 là. T'imagines? Franchement, il y en a qui ont rien à faire, quoi. Surtout qu'il s'empêche pas de vivre, lui, hein. Ah, je te promets. Euh, Moi, je sais, je l'ai croisé sur un truc. Bon, tu me diras, il m'a pas approché, hein. Il me regardait et de loin, je lui ai fait comprendre que c'était pas la peine d'approcher, quoi. Donc, euh, ouais. Papa. Oui, oui, bien sûr, mais bon, moi, ça m'enfuraxe, quoi. On a tout assez subi, même pour les hommes qui ont subi ça, hein.
Peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, quand je vois ça, c'est vraiment incroyable. Moi, d'après ce qu'on me dit, c'est pas pour tout de suite encore, hein. Ouais, ouais, mais c'est pour ça en fait. Alors c'est parce que ça traîne, hein. Honnêtement, ça va traîner sur l'année prochaine aussi, hein. Du coup, si tu mets du pénal et tout, c'est ce que je te disais, c'est pas pour tout de suite, hein. Alors là, c'est pas ton père, hein, c'est plutôt du coup de la voyance que je te fais. Mais il y a encore des trucs sur l'année prochaine, hein. Pour moi, tu en as encore pour une année, hein. Mais parce que du coup, tu fais des procédures qui s'enchaînent. Donc ça me paraît logique aussi. Ouais. Eh ben, tu fais bien. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Ouais, 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 ça va prendre du temps. Ouais. Ok, ma grande. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de courage. Puis si t'as besoin, t'appelles, hein, t'as mon numéro, il n'y a aucun problème. Bon, quand je vous réponds pas, c'est parce que je suis un peu busy, donc vous me laissez un message et je vous rappelle derrière. D'accord? Alors, ma grande. Donc, bah, peut-être que ta maman, elle viendra une autre fois. De toute façon, là, je vous ai pas dit, mais en rentrant, je pars une petite semaine. Et c'est vrai que j'ai plus de messages et j'ai plus d'énergie quand vous êtes avec moi. Donc en rentrant, donc je pars jusqu'au 10, donc sur la semaine du 11 au 17, je ferai un contact défunt en direct, d'accord? Donc tous ceux qui veulent être là, ben je vais caler un événement et ben, vous viendrez, ce sera plus simple. On se verra comme ça, d'accord? Ok? Non, je te fais un gros bisou, ma Prisca, et ben on essaiera de capter ta maman la prochaine fois. Qui j'ai pas fait? Du coup, Eliane, t'es toujours pas là? Eliane. Non. Julie, t'es là? Ah, Graziella, t'es là. Ok. Alors, Rachel, je suis désolée, mais comme je vous ai déjà fait, du coup, comme j'ai encore deux, trois personnes et que j'ai encore du boulot derrière, je vais pas faire, vraiment, tu m'excuseras. Mais si tu peux, je vais organiser un contact défunt en direct. Donc, je l'ai fait chez moi. Si tu peux venir à ce moment-là, tu pourras ramener une ou deux photos et puis on le fera. D'accord? Comme je vous ai déjà fait avec, je sais plus c'était qui déjà, j'ai oublié. Je suis un peu dans mon monde quand je fais ça, donc voilà. Alors, donc du coup, alors Julie, et après je fais Graziella, d'accord? Alors, Julie. Donc toi, c'était Nicole. Nicole. C'est pareil, c'est une personne qui est un peu plus âgée que les gens que j'ai eus sur le départ. Ah, Audrey, je vais essayer de te fermer. Alors, euh, Julie, est-ce que Nicole est un petit peu plus âgée? Moi, c'est pas grave, tu viendras. D'accord, Julie. Pas grave, tu peux venir sans photo. Votre énergie me suffit en fait. Euh, d'accord, ok, Julie. Alors, et c'était qui pour toi une grand-mère? Elle me fait penser un peu à une grand-mère. Elle se présente un peu comme une grand-mère. Ah, pardon, j'ai pas vu. Ça s'est chevauché. D'accord. Ok. Euh, alors, ta meilleure amie. D'accord. Oui, Audrey, si ça t'ennuie pas, je veux bien, parce que j'ai des trucs à faire derrière. Et pour le coup, je m'étais juste dit, puis finalement, j'en ai fait beaucoup plus que ce que je pensais. Mais promis, la prochaine fois, je te prendrai dans les premiers. Euh, alors, Julie, ta meilleure amie, d'accord. Mais elle avait quel âge? C'est marrant parce qu'elle se présente vraiment.
Super Audrey. Vraiment désolée. Euh, Alors, d'accord. Ok, elle était pas si vieille que ça. C'est marrant. Bon, alors c'est pas Nicole qu'elle a, hein. J'ai quelqu'un d'autre pour toi. Je suis désolée, mais j'ai plutôt une grand-mère qu'elle a. Je sais pas du tout Nicole. Ouais, Charlotte. Je sais, je sais. Euh, Graziella, si ça t'ennuie pas, après je vais prendre Charlotte. Parce que Graziella, toi, t'es sur Paris, j'étais souvent, alors que Charlotte, elle a l'île Maurice et avec les communications, les trucs, c'est plus compliqué pour elle. Donc, je ferai Charlotte. Et puis Graziella, je te ferai un petit peu plus tard, puisque je t'ai souvent au téléphone. Alors, Nicole, Julie. Donc, du coup, moi, c'est pas Nicole que j'ai. J'ai quelqu'un de plus vieux. J'ai une femme qui est plus âgée et qui, pour moi, est une grand-mère. Donc, je sais pas où elle se présente comme une grand-mère. Euh, c'est pour moi quelqu'un qui a dû vivre à la campagne. Ah, alors, Julie, je reprends. Euh, Donc je reprends. Alors, ce que je te disais, c'est que en fait, j'ai pas eu Nicole. C'est pas Nicole que j'ai. En fait, moi, j'ai une grand-mère. J'ai une grand-mère et j'ai quelqu'un de plus âgé que 58 ans. Et je pense que c'est quelqu'un qui vivait à la campagne. Une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Euh, Elle est un peu forte. Et j'ai l'impression qu'elle vivait seule ou qu'elle a fini sa vie seule. En tout cas, célibataire. Est-ce que ça te parle? Ça ne parle pas beaucoup, en fait. C'est plus des images qu'elle m'envoie. Non, ça te dit rien. Alors, je sais pas, je peux pas te dire, j'ai pas de prénom. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Elle est assise sur un tabouret, plutôt en extérieur et plutôt, comment dire, j'ai pas du tout Nicole. Donc, je sais pas, et c'est quelqu'un qui t'entoure. Alors, ça peut être quelqu'un que tu as connu peut-être étant jeune. Est-ce que tu as vécu à la campagne ou est-ce que peut-être ta mère aurait vécu à la campagne? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été dans ton cercle. J'ai pas plus d'infos. Je donne pas plus d'informations. Et est-ce que t'as pas de t'aurais pas de photo de Nicole? Ah, t'as pas connu tes parents? Bah, c'est peut-être ta mère pour le coup. Moi, j'ai l'impression que c'est une grand-mère, mais ça pourrait peut-être être ta mère. Parce que ah bah ça pourrait être peut-être ta mère. D'accord. Donc et tu sais pas si tu as des origines étrangères? Parce que je dirais, tu vois, c'est marrant, ça me fait penser un peu à l'énergie de slave, en fait. Donc ça pourrait être ta mère. Parce que si toi tu me dis que tu as 58 ans, ah, ah oui, bah, je l'ai fait tout à l'heure. Ou bien ta grand-mère maternelle, puisque tu n'as pas connu. C'est possible. Il y a quelque chose comme ça. Et tu n'as pas des origines slaves? Ah bah c'est ça alors. On va y arriver, hein.
Du coup, c'est pas du tout ton ami qui est présent, mais c'est vraiment quelqu'un de ta famille. Donc, du coup, ça doit être ta grand-mère maternelle. Mm. Ah, bah, c'est ça. Ok, eh ben, c'est elle. C'est elle. C'est pour ça qu'en fait, elle parle pas, parce que, vu que je parle pas slave, hein, du coup, je l'entends pas parler. Voilà, donc elle est présente autour de toi. Donc c'est quelqu'un qui doit t'aider, qui doit te servir de guide, hein, parce qu'elle est bien présente, hein. D'ailleurs, elle a une super énergie. Enfin, voilà, elle impose quoi. Elle y va. Oui, ouais, c'est ta grand-mère. Donc voilà. Donc sache que tu es guidée, protégée par ta grand-mère maternelle. D'accord? Alors, bah du coup, on fera Nicole une autre fois. D'accord, Julie? Parce que je l'ai pas du tout. Ouais. Ouais, c'est une belle chose si tu les connais pas et qu'elles soient là, c'est génial, je trouve. Et le côté slave ressort vraiment, enfin, c'est vraiment, elle l'a mis en avant, quoi. De rien, avec plaisir, c'est à elle qu'il faut dire merci, c'est pas à moi, hein. Alors, bon, bah, Eliane est pas là, donc elle est partie, elle a pas eu la patience. Du coup, je fais Charlotte et Graziella, je te ferai une autre fois. Je crois qu'il n'y avait plus personne d'autre, hein, de toute façon. De toute façon, tous ceux que j'ai pas fait, vous reviendrez une autre fois et je vous ferai. Ouais. Alors, Charlotte. Donc, du coup, toi, tu veux Claudine, c'est ça? Avec plaisir, Julie. T'es là, Charlotte? Bah, Charlotte. Tu sais que je me suis même pas occupée de MTL. Je n'ai même pas eu le temps. Franchement, c'est n'importe quoi. En plus, j'en ai absolument besoin. Alors, c'est pas quelqu'un de très vieux non plus. C'était qui pour toi? Non, mais demain matin, il faut que je fasse le mail en fait, hein. Ta belle-mère ou ta belle-belle-mère? D'accord. Elle est décédée pas très vieille, hein? D'accord, ok. Elle n'était pas très âgée quand elle est décédée. Alors, j'ai quelque chose d'assez. J'ai j'ai une, j'ai une énergie sympa, mais en même temps dure. Euh, Ça devait être quelqu'un d'assez. Ouais, elle n'était pas vieille. Donc, bon, c'est marrant, je vous l'ai dit au départ, on n'a vraiment pas eu des personnes âgées, hein, c'est fou. Euh, j'ai j'ai quelqu'un qui était très carré, très droite. Euh, en même temps, elle était pleine d'amour, mais elle était dans une certaine contenance. C'est un peu ce qu'elle me montre. Est-ce que tu as une question par rapport à elle, Charlotte? Ah, j'ai plus le message. Alors, est-ce que c'est là-bas ou est-ce que c'est chez moi?
Alors, t'es là, Charlotte? Bon, je suis désolée, j'ai pas les messages. Ah voilà. Ah d'accord. Donc elle est partie entre-temps. Parce que ça fait pas longtemps que tu es à Maurice. Alors moi, par rapport à ça, je vais bien. Donc oui. Euh, bon, c'est quelqu'un de très carré, hein. J'ai quand même quelqu'un de très carré. Donc il y a toujours le petit truc qui fait qu'elle peut être inquiète. Mais en tout cas, non, je l'ai pas mal par rapport à ça. Donc oui, pour moi, ça va mieux. Ah, ça fait aussi longtemps que tu es à Maurice, déjà. Euh, donc j'ai pas, si tu veux, par rapport à ça, bon, elle n'est pas inquiète. Ce qu'elle dit par contre, c'est que je ne sais pas si vous avez encore des papiers ou de l'administratif à faire ou des trucs comme ça. Elle dit qu'il faut que vous fassiez attention à vos papiers, enfin à l'administratif, à tout ce qui est papier. Alors je ne sais pas, je me souviens plus de ce qu'on avait parlé pour être honnête, mais s'il y a de l'administratif ou des papiers qui sont en cours, fais attention à ça. D'accord? Sinon, j'ai pas quelque chose de mauvais. Au contraire, elle est restée très, très droite, très. Ouais, 6 ans qu'elle est partie, ouais. Mais tu vois, elle est restée très droite, très, très carrée, très. euh, Elle a un côté un peu strict. C'est assez marrant. Ah, je t'en avais déjà parlé? D'accord. Bon, bah écoute. Bah, du coup, elle le répète. C'est qu'il y a des choses qu'il y a encore à faire. Vous avez zappé, ou peut-être c'est peut-être sur la France, hein. S'il y a peut-être des papiers encore à faire en France, pas forcément à Maurice, hein. Des fois, ils ne nous donnent pas tous les détails, mais si elle le répète, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore touché du doigt. Ouais, ouais. Bon, alors, ça se passera bien, mais il ne faut pas tarder ou il ne faut pas oublier. C'est ce qu'elle dit. Non, elle me parle juste de papier, elle n'écrit pas. Ah, la dernière fois, tu veux dire? D'accord. Ouais. Bah là, du coup, elle reparle de papier, ouais. Donc, c'est peut-être quelque chose à faire. Non, j'en ai pas. Elle me dit juste des papiers, enfin, qu'il ne faut pas oublier les papiers et qu'il faut faire des papiers, ouais. Maintenant, je ne sais pas du tout si c'est sur Maurice ou la France. Elle ne donne pas de détails. Je suis en train de lui demander, mais non, j'ai plus l'impression que c'est la France, hein. C'est plutôt des trucs administratifs en France. Vous êtes complètement à jour sur la France? Ah, non, c'est la France. Peut-être qu'il y avait des trucs à faire à Maurice, mais il y a aussi peut-être des trucs. Ouais, je sais pas. Vous allez peut-être avoir besoin de papier français et vous allez devoir peut-être faire des papiers, je sais pas. Je peux pas te dire. Mais elle tourne encore là-dessus. Bon, en même temps, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. J'ai pas de choses gravissimes. C'est juste de la prévention, en fait. C'est comme si elle pointait le doigt. Donc, s'il y a un papier qu'on vous demande ou s'il y a un truc, ne tarde pas. Parce que si tu tardes, ça veut dire, quand ils sont comme ça veut dire que ça peut devenir trop compliqué ou que ça peut t'amener des soucis. D'accord? On va le plutôt sous cet angle-là, pour le coup. Sinon, j'ai pas de. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas d'autres messages. Elle n'est pas très bavarde. Ça marche. Ok? Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si Eliane est revenue ou pas, du coup. Ah, mais dites-leur vous. Pour ça, ils vous entendent, hein. Mais c'est même pas besoin de le dire. Je veux dire, par la pensée, ils réceptionnent, hein. Ils sont plus calés que moi pour ça, hein, je vous assure. J'ai pas leur capacité à réceptionner comme eux.
Je t'embrasse très fort. Bon, je te dis à très vite et je te tiendrai au courant pour MTL. Demain, il faut que je m'en occupe. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas. Allez, ouais, ça fait presque 2 heures. Je m'étais dit, ouais, je fais une demi-heure et j'y suis depuis 1h40. Je vous fais un gros bisou à tous. Désolée pour ceux que j'ai pas fait, pour ceux qui n'ont pas été patients. Je vous... Moi aussi, je t'embrasse très fort et puis on se tient au courant. Et ben, je vous mets l'événement en ligne pour une future date en direct. C'est plus simple. Et puis, ben, je vous souhaite à vous tous une très belle fin de journée. Bisous, bisous à tout le monde. Bye.